David Pliquet, bonjour, un immense merci d'être là. On se retrouve. Maintenant, je pense que tout le monde vous connaît, mais quand même, voilà, vous êtes un entrepreneur breton spécialisé dans le numérique, chef d'entreprise. Voilà, vous avez été le premier, il y a plus de 2 ans et demi d'ailleurs, à mettre en garde, à dénoncer un petit peu ce complot. Il y a des complots tous les jours, mais qui est devenu aujourd'hui réalité, à savoir la volonté de numériser toute notre société, à commencer par peut-être même par l'être humain, comme le disait dans Hold Out Yuval Harari, à savoir qu'on va devenir, on va hacker l'être humain. Aujourd'hui, vous avez des informations supplémentaires concernant le Ubergate. On Ben, vous, bonjour on, Pierre, on je suis vous très écoute. heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois d'ailleurs. Ouais, le Ubergate, ben, écoutez, en début de semaine, nous apprenions en fait, cette aventure un peu extraordinaire. Et puis, il y a quelques jours, on apprend que en fait, notre président, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. Et Élégant. je voudrais lui lancer un avertissement. Je dis, Monsieur le Président, vous ne devriez pas, parce que manifestement, Uber et l'affaire Uber, c'est relativement important. Et si vous n'êtes pas renseigné, permettez à un simple citoyen qui lit Internet et qui sait s'en servir de vous prévenir. Donc, en fait, vous avez traité à l'époque président avec Travis Kalanick, un jeune, voilà, en 2015, et Travis Kalanick porte aujourd'hui dans la presse finalement l'ensemble des responsabilités. C'est lui qui a fait une société pourrie, c'est lui qui est à l'origine de l'ensemble de la pression, mais Travis ne dirige plus la société. Et manifestement, il a été amené à ne plus la diriger et on pourrait penser qu'il a même subi quelques intimidations pour ne pas la diriger. Alors, qu'était Uber? En fait, Uber se positionne, Pierre, à un moment important dans l'histoire des États-Unis, en fait, parce que tout le monde connaît les Yellow Cab. Vous savez, Hmm. taxi jaune que Martin Scorsese a mis en évidence dans Taxi Driver, avec un film qui est sans doute l'un des plus grands du XXe siècle. Et en fait, il faut savoir que Travis, jeune Travis, voilà, tout fraîchement sorti de l'école, alors il faut toujours se méfier avec les États-Unis parce qu'on ne sait jamais quels sont les lobbies qui sont derrière. Les mecs, ils paraissent géniaux, ou géniaux, mais en même temps, il y a des lobbies financiers derrière. Et Travis, en fait, il va mettre un coup de pied dans la fourmilière des Yellow Cab. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, quand il sort Uber, il y a une crise majeure des Yellow Cab aux États-Unis parce que, comment dire, le prix de la licence, par l'intermédiaire d'un individu qui a pris la mainmise sur les taxis new-yorkais, le prix de la licence, le droit d'exploiter, est passé de 100 000 dollars à peu près à 1 million de dollars. C'est-à-dire qu'un chauffeur de taxi est obligé de payer 1 million de dollars pour pouvoir conduire sa voiture. Et là, le Travis, il a une bonne analyse, parce que quand tu payes 1 million de dollars ta licence, tu es obligé de payer plus cher ou de faire payer plus cher tes cours. Et l'autre, il dit, eh ben, si pour répondre à cette problématique de taxi, moi, je fais rouler tout le monde, eh ben, on a résolu le problème. Voilà. Mais non, Martin Scorsese a bien dit que les taxis, c'était à la limite des actions. Martin Scorsese, c'est un spécialiste de la mafia et il en a parlé. Et en fait, donc, celui qui a racheté Yellow Cab, c'est un homme d'origine russe qui s'appelle donc Jane Freeman. Et Jane Freeman, il ne va pas s'en laisser compter, en fait. Et manifestement, il va se passer quand même des choses dans la vie du jeune Travis. En particulier, sa maman va décéder donc d'une mort tout à fait particulière, telle qu'on les voit dans les films aussi. Elle va donc tomber d'un bateau. Voilà. Et elle va donc décéder en mai 2017. Alors déjà que Travis, il est poussé à la faute en disant que c'est une boîte qui décode, qui casse les codes sociaux, etc. En fait, quand tu perds ta mère dans des conditions comme ça, tu vas vite laisser la main. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. En août 2017, Uber change de dirigeant. Et le dirigeant qui est pris, alors là, c'est extraordinaire. Je vais lire mes notes parce que c'est compliqué. Il s'appelle Dara Khosrowshahi. Voilà. Khosrowshahi. Alors, je préfère la traduction qui veut dire grand leader de son pays. Et le pays d'origine de ce Dara, c'est l'Azerbaïdjan. Voilà, il est iranien. Et au moment de la révolution islamique de comment
ce chèque que l'on connaît tous, là, Khomeini. Khomeini, et ben en fait, ils vont devoir fuir le pays parce qu'ils ont soutenu financièrement le régime du Shah d'Iran. Et ils vont donc, sa famille et le Dara se retrouver aux États-Unis, et il va faire une carrière extraordinaire dans déjà un système de perturbation numérique qui s'appelle Expedia. Voilà, lui, il va devenir l'un des patrons les plus payés aux États-Unis par l'intermédiaire d'Expedia. Expedia qui dérégule déjà le marché de la location des hôtels. Parce qu'en fait, il faut passer sur la plateforme pour être reconnu. Donc, en fait, l'Azerbaïdjan, on est proche d'un film, là aussi, hein, parce que s'il est haut dignitaire, il est haut dignitaire sur les et les terrasses qui cultivent le pavot, qui est l'une des ressources principales de ce pays. Et donc, il le dirige, il a manifestement, ou du moins si il l'a dirigé, il a manifestement eu vent de quelques hectares qui servaient à ce trafic. Alors le pavot, c'est l'héroïne, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc en fait, à partir d'août 2017, c'est plus du tout le même beurre. Donc notre président, il peut penser qu'en 2015, il fait acte de citoyenneté en proposant un service complémentaire au taxi, qui peut être considéré comme un monopole. À partir d'août 2017, on n'est plus dans les mêmes conditions, plus du tout. On est vraiment très très proche de taxi driver, et je ne voudrais pas, être oiseau de mauvais augure, mais taxi driver, ça ne se finit pas très bien. Voilà. Donc, attention, terrain extrêmement dangereux finalement pour nous tous, parce que on voit quand même certaines choses se mettre en place. On a vu une dérive financière un peu incontrôlée au niveau des firmes pharmaceutiques. On voit des choses particulières au niveau des chauffeurs de taxi. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres domaines? Pierre, il faudrait que les journalistes citoyens se connectent à Citizen Light et nous fassent partager ce type d'analyse. En tout cas, un immense merci David. Donc, pour résumer, je pense que voilà, on peut dire que les réseaux mafieux sont peut-être pas très 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 loin d'Uber ou d'Uber. Enfin bref, mais en tout cas, oui, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ce changement de direction à la tête de ce géant d'un système de transport. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, citoyens citoyen Pliquet. C'est vertigineux, en fait. Ouais, hein, ouais, c'est c'est vertigineux. vertigineux. Voilà, c'est pas le canard enchaîné, c'est vraiment le canard déchaîné avec vous. Et j'en suis ravi. Un immense merci, David, et j'espère à très bientôt. À bientôt, David. Salut. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt.